Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Donc, hey, on y va encore pour une petite vidéo 24 heures price drop de nos comic books sur Vivi. Sauf que là, on a eu une annonce comme de quoi il y en avait un Golden Moment qui nous droppait lundi pour la Saint-Valentin. Puis, je me suis vraiment dit, oh my god, Gem Squeeze incoming. Donc, il y a un paquet d'affaires que les prix vont dropper. Puis, comme là-dedans, ben, c'est de ça que c'est passé. Donc, on va aller voir ça tout de suite, la gang, les prix des collectibles qui drop. Je pense que c'est un fucking bon moment pour une fucking gang de comic book en ce moment. Donc, on va aller voir ça. Avant de jumper tout de suite, n'hésitez pas à peser sur le petit bouton rouge, vous inscrire à la chaîne, la petite clochette pour être notifié quand on va poster des vidéos. Puis, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur le Twitter The Harvesting Frog. Sinon, on a aussi le groupe La Famille Crypto, qui est un groupe de 500 personnes sur Facebook, où ce que la règle numéro 1, c'est interdit de chialer, donc ça rend le groupe quand même agréable. On a un Discord qui va être tout ça, donc si vous voulez venir participer à tout ça, c'est gratuit, venez-vous-en, venez nous rejoindre. That's it, peace. So, collectible. Oh, puis petit disclaimer avant de commencer. Prenez une pause, laissez ça. Ok, so, une fois que ceci est fait, on passe tout de suite à nos collectible drop. Déjà, regardez Amazing Spider-Man ici, crazy as fuck. Je pense qu'il n'y a jamais été aussi beau. Oh, attendez un peu là, faut que j'en ferme une couple, là, j'ai fait une mini-erreur. Hein, c'est mon deuxième vidéo, j'enregistre là-dessus un matin, là, fait que... Donc, checkez ça ici. Floor price, 3100. All time low, 2005. Oh my god. Oh fucking right. Ok. Donc, s'il y en a qui ont de l'argent, c'est fucking le temps. Ce comic-là, regardez, il y en a 425 de celui-là. À 3100$, celui-là va valoir fucking cher plus tard. Il n'y a pas de série. C'est la common version qui est à ce prix-là. Regardez les autres, là. Il y a un price drop de 5000 sur celui-là. 100 gems sur 5 là, celui-là. Donc, genre, juste fucking crazy. Super belle opportunité ici. Puis si je viens voir en plus le Spider-Man 252, on va aller voir, on va chercher, je vais faire un petit contrôle F. 252. Donc 252, c'est un tiers S. Je n'avais pas cherché. Il est dans le top. C'est une blue chip d'un comic book. C'est pas compliqué. Si vous êtes capable de l'avoir, ça vous le prend. Il y a un total min de toutes les raretés de 1000 mint number, la gang. Donc, She-Gold Time. Ensuite, Power of X, je pense encore que c'est une belle value qui va valoir beaucoup plus cher plus tard à cause que ça va représenter gros, mais là, le prix monte jamais. Donc, hein. Ensuite, Tale of Suspense numéro 52, ça peut vraiment aussi être une espèce de bon moment pour l'acheter. Il est fucking pas cher. Regardez le all-time high, 65. Probablement que le floor price le plus fiable serait sûrement genre 55. Mais en ce moment, il est quand même à 28. Donc, super good time. Fantastic Four numéro 5. Classic cover, lui, il a perdu beaucoup en ce moment, 22 gems, puis c'est une first appearance de Dr. Doom, donc ça vaut la peine d'acheter ça, encore une fois. Ultimate Fallout number 4, s'il continue de dropper en prix, ça va être de super belles opportunités. First appearance de Miles Morales, qui se trouve avec le premier First Black Spider-Man, donc super amazing. Luke Cage, ça vient de sortir comme PD, donc je sais pas si ça va valoir la peine plus tard. Faudrait aller faire une recherche sur eBay, puis etc. Savoir qu'est-ce que ça va valoir. Pour l'instant, je miserai pas là-dessus. Il vient de sortir, puis il est déjà très beau, donc c'est pas très bon. Sinon, Marvel Comic number 1, si vous n'avez pas un, c'est la deuxième blue chip pour mal des comic books de Vivi. Donc, checkez ça, je pense que c'en est un autre à acheter, peu importe si il redescend à 300$, puis vous l'avez payé 355$, c'est le genre de comic book qui sont all time high 705$, puis c'est pas mal sûr que ça va monter au-dessus de tout ça. Ensuite, Uncanny, je m'avance pas sur Uncanny. Sur Amazing Spider-Man numéro 14 non plus, je me lance pas. Attendez un peu, je vais regarder quelque chose en là. Non, je me lance pas sur celle-là parce que j'ai vraiment pas de certitude que son prix va monter en quoi que ce soit. Amazing Spider-Man numéro 361, ça reste une première apparition de Carnage. Donc, à voir dans le futur, j'ai l'impression que si en plus une first appearance me semble bien de Carnage en digital puis en physical form,
je verrais bien le prix monter à un moment donné. Puis son all-time high reste à l'entour de 70. Probablement qu'un prix plus stable serait sûrement à l'entour des 50-55. En ce moment, il est à 40. Hein? New Mutant 98 va monter sûrement plus haut. Regardez, son all-time high est à 70. D'après moi, à 33, il est à moitié du prix de ce qu'il a déjà valu. Puis il reste de valoir au moins 55 dans le futur assez proche. Donc, à évaluer. Daredevil numéro 1, encore une fois, une chips. C'est des blue chips. Ceux-là, vous dormez pas là-dessus, vous êtes capable d'en acheter, vous n'avez pas, vous en prenez. Vous n'aimez pas des comics comme moi, vous en prenez un pareil. C'est not financial advice, mais c'est le genre de règle que je me donne moi aussi. Si je suis capable d'en avoir un, j'en ai un, puis je dors dessus. Peu importe le mint number, ça n'en prend un. Donc, je vous le dis, dans le futur, vous allez pas le regarder. Ensuite, celle-là, je me lance pas. Celle-là, je me lance pas non plus. Celle-là, je me lance pas non plus. Je connais pas assez les comics, je les ai pas étudiés. Puis, je regarde les prix en ce moment, je vois pas vraiment une valeur ou un gros drop qui vaut la peine non plus. Il a perdu 2%, mais il a perdu 1.5 gem. Ça ici, par exemple, dormez pas là-dessus. C'est la première apparition de Sam Wilson qui se trouve être le Falcon Captain America. Donc, pas dormir là-dessus. Pas mal certain que le price, le all-time high est pas haut. Mais que ça continue à descendre dans le futur, d'après moi, les prix vont monter. Puis c'est le temps de pogner des low mint aussi. Hein? Donc, Spider-Man numéro 50, super bonne opportunité, encore une fois. C'est un comic book qui est dans les tiers A ou B, si je me souviens bien. On va aller voir, numéro 50, ici, tiers B. Donc, première apparition de Kingpin, qui est un méchant qui est super bien connu dans le Marvel Universe. Celui-là aussi, belle opportunité. Si le prix continue à dropper puis qu'il peut dropper plus bas, regardez, ça a déjà valu 96. Là, il est à 59. S'il continue prêt à dropper, c'est une première apparition du Dr. Octopus en physical version comic. Donc, super belle opportunité. Donc là, on a fait des comments. Je me suis dit, on va aller avec toutes les versions maintenant parce que je comprends que pas que j'ai eu des plaintes, mais j'ai eu quand même une réflexion sur le fait que je mettais surtout les communes dans mes vidéos de comics. Je me suis dit, on va les faire au début de mon vidéo, puis après on va jumper à toutes les raretés pour voir s'il n'y aurait pas des meilleurs price drop. Donc ici, comme on pouvait voir un 5000$ de price drop sur ce comic-là, il y a des bonnes fucking chances que ça soit... Ah ben oui, regardez, je reconnais pas tout, mais regardez, vous voyez ici, il a perdu 5000$, ok? Ça veut dire que lui, là, il devait valoir 18 000 au moins. Et que si vous achetez ça, il y a des chances que le price memory, à un moment donné, fasse son effet et qu'on retourne à 18 000$. C'est 5 000$ de profit sur un comic book. Encore une fois, vous êtes capable d'avoir un low mint ou de dormir dessus. Probablement que les prix vont monter pas mal plus haut parce que regardez, le Secret Rare, il vaut 900 000. Okay? Donc, si quelqu'un veut un set au complet, ça va y en prendre une méchant paquet, parce que celle-là, il y en a juste 100. Si vous avez un des 100, ça veut dire qu'il y a juste 100 personnes il y a juste... celle-là, il y en a probablement moins que 100, il y en a peut-être 25, mais il y a 25 personnes qui vont en vouloir un de celui-là, puis vous pouvez être sûr qu'il y a du monde qui vont vouloir au moins avoir 4 pièces du set à un moment donné, même en espérant un jour pouvoir acheter la dernière pièce du set. Donc, si vous avez une de ces 100 pièces-là, les chances que vous soyez capable de le vendre cher, parce que beaucoup vont dormir dessus dans le futur, sont élevés, genre fucking élevés. Donc, évaluez tout ça. Je sais pas, je l'ai dit, là, Hero Cage, là, Luke Cage, j'ai aucune idée à savoir si ça va être valuable dans le futur. Avenger number 8, je pense que oui, vu que c'est Kang the Conqueror, donc à évaluer, il a perdu quand même 360 gems dans son prix, ce qui nous amène à... Regardez, à comparer de... Hein, il était pas loin du all-time low, donc ça pourrait être le bon temps pour aller acheter un Avenger Kang. Même la big version a perdu 400 gems, 300 gems ici, donc évaluer ça. Sinon, celui-là, mint number low, achetez ça, ça peut valoir la peine aussi. Donc, on retourne ici. Combien de temps notre vidéo là? On est juste à 10 minutes, fantastique. Donc, ensuite, si on continue dans nos comic books, vous voyez ici Fallout, Ultimate Fallout numéro 4. Ça aussi, je pense que ça va être un comic book qui reste être valuable. La raison, ouais, je pense qu'on venait de le voir avec le common version, mais regardez, les price drops,
Ça, c'est fou, puis c'est des bons comic books. Je vous le dis, ça va être du bon comic book à avoir. Sam Wilson, celui-là ici, je ne sais pas si j'en ai parlé, ou j'en ai parlé dans les dernières vidéos un petit peu, mais j'ai même fait une vidéo directement sur Sam Wilson, puis j'ai fait une erreur. Mais n'oubliez pas, ça reste quand même la première apparition de Sam Wilson en version digitale. Puis la première version, digitale, où ce qu'on le voit avec son kit, genre Captain America. Sinon, l'autre version qu'on a de lui, il est habillé avec son kit de Falcon, qui est vert. Donc, il est good looking pareil, mais à évaluer. Puis regardez ça ici, là. Moi je pense que ça c'est un big gem. 30 gems, quand je dis une big gem, c'est que le background est blanc. Déjà, quand on a un background full blanc de même, dans le futur, je pense avoir de la valeur parce que certains vont utiliser ça comme poster, ces comic books-là. Puis je pense que jusqu'à un certain point, le blanc background et le black background vont avoir de la valeur plus à cause de ça parce qu'ils vont être utilisables en tant qu'utilité dans le Weverse ou dans le showroom. Mais il y a le fait aussi, d'habitude, les white ou les black background comme ça, sont plus placés dans ces raretés-là. Il y en a un peu moins, à moins de me tromper, dans ces raretés-là, qui est la Uncommon, ce qui fait que son prix est très bas en ce moment, puis que son prix pourrait très bien venir monter, venir à côté ces versions-là ici. Donc, je pense que c'est à ne pas négliger pour la Uncommon, puis les autres versions non plus, anyway, grosse price de prix, drop de prix, donc ça serait con. Fantastic Four, encore une fois, ça c'est le Doctor Doom, Common Version. Hulk, je sais pas. The Incredible Hulk, là, je suis plus que perplexe par rapport à ça parce qu'on a comme pas assez d'appréciation puis de trucs qui drop avec Hulk, précisément sur Hulk, même que dans les derniers Avengers, il était là, mais il s'est comme caché en partie du film, puis il était comme trop fort, puis on dirait qu'il fallait qu'il enlève de la force ou qu'il le laisse cacher parce qu'il était trop puissant. Fait que c'était un peu dommage. Je trouve qu'il représente mal le caractère. Je trouve que l'acteur qui le fait crazy, c'est ça, c'est négligé tout ça. Ça c'est négligé, ça j'en reviens pas. J'aime beaucoup plus le caractère qu'il vaut là. Fait que je suis déçu de ça. Ça ici, belle drop, regardez, on drop de 181$ pour la première apparition de Venom, le Spawn. Le Spawn de Venom qui est Carnage, première apparition de Carnage, white background. Ça on va le voir justement là. Regardez ce que je vous disais. Regardez white, black background ici, intéressant, mais déjà juste là, vous allez me dire c'est une first apparition de Carnage qui est pas mal plus aimé que Sam Wilson. Yeah, right, c'est vrai. Mais regardez, j'ai des white versions là. J'ai vraiment une grosse impression que les white versions puis les black versions, on en voit moins dans ces raretés-là. Là, j'ai eu l'impression qu'on avait un comic qui était peut-être moins représentatif. Regardez, white background. Ça, je compte pas ça pour un white background. Ça non plus. Ça, white background. Mais, white background. Comprenez-vous ce que je dis, là? On va aller voir les comics. Regardez, Secret Rare, white background. Secret Rare, white background. Common, ultra rare, pas white. On peut toutes les faire de même en plus. C'est ça. Ah, white background, voyez-vous. Mais bon, 2 white ici, mais encore là, j'avoue qu'il est moins beau un peu, là. Quoique celle-là est pas débile, mais on va continuer. Oh, white background. J'ai l'impression qu'il y a une plus grosse proportion de Secret Rare en white background. Peut-être que je me trompe, là, mais on va voir le Marvel ici, white background. Okay. Puis en même temps, voyez-vous, j'ai toujours l'impression que ceux-là ne vaudraient pas grand-chose. Puis à cette heure que je les regarde, ce sont des black background. Je veux dire, regardez ces deux versions-là, là, ça fait des estis de beaux cadres sur vos murs de VVverse ou de vos showrooms. Là. Genre, s'ils pourraient nous créer des cadres dans lesquels on affiche nos comic books dans le VVverse, s'il faut, on achète le cadre, on met le comic book dedans, puis on le met dans le oh my god, rendu là, comprenez-vous que ça va être good looking as fuck. Genre, puis vous en voulez des good looking stuff like that, so. Yeah. Je vous dis, white and black background, ça risque d'avoir de l'effet plus tard, au même titre que les Vibranium version. Regardez ça, là. Ces versions-là, là, ils me font penser. Puis ça, ben la vintage peut-être moins, là, mais. Un petit autre Vibranium. Vibranium variant. J'ai l'impression que ces versions-là pourraient être 3D. Tu sais, comme les TV 3D que vous mettiez des lunettes, là, puis qui sortaient du mur, là.
J'ai l'impression que dans le VVverse, ça serait faisable. Souvent, quand il y a des Vibranium versions, j'ai l'impression qu'il y a des pièces qui ressortent du comic. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Probablement. Ben, même le Miles Morales, il le fait, là. C'est pas. C'est une vintage version. Mais il y a un effet 3D, un effet blanc alentour du collectible. On a peu. On va chercher un Vibranium pour vrai. J'avoue, je viens d'en skipper un. Non, Vibranium. Celle-là, ça paraît moins peut-être parce qu'il est déjà sur un espèce de white and red background. Mais regardez, celle-là, c'en est un, ça. Ouais. Regardez celle-là, là. Le bonhomme, là. Je pourrais quasiment le mettre 3D avec les écritures. Puis le Dr. Octopus, puis les claws ici. Puis j'aurais des lunettes, puis je serais pas surpris de voir tout en 3D sortir du comic book. Ça serait crazy as fuck. J'ai bien l'impression que ça va être possible dans le futur des VVverse. Cette espèce de feature-là. Si c'est pas fait, ils vont finir par m'entendre en parler, puis ils vont le faire. Genre. Donc, checker un autre Vibranium. Oh fuck, ça marchera pas quand on se clique de même, ils deviennent plus petits finalement. Mais checker comment ils ont toute l'air de pouvoir sortir du comic book. Puis en plus, ils sont par-dessus les écritures Fantastic Four. Ouais. J'ai bien l'impression qu'il y en a qui vont valoir ça tout à l'heure. Puis c'est super interesting en ce moment, comme je vous disais, on est dans un super gem squeeze. Donc là, évaluez ça, ça vaut la peine de vraiment faire vos propres recherches sur certains comics. Comme ici, on a le 52 qui a descendu de prix pas mal, mais si je me trompe pas, je vais faire 57. Je sais pas si je vais être capable de trouver le comic book. Iron Man, Tale of Suspense, numéro 57. Je pense que c'est bien lui. Donc, c'en est un, encore une fois, qui, si je me souviens pas, lui, il n'est pas en train de dropper en price. Mais non, il est en train de monter en price, lui. Donc, Tale of Suspense, si je me souviens bien, Physical Version vaut quand même son pesant d'or. Donc, à vérifier, encore une fois. En ce moment, all-time low 9, all-time high 37, 28. Donc, en ce moment, c'était pas débile, comme je disais, ça monte en ce moment. Donc, peut-être voir le Gem Squeeze marche pas pour tout. Puis, oubliez pas une fois de temps en temps, c'est le fun d'aller prendre les collectibles de même, mais d'y aller avec les price up, puis d'aller voir ce qui a monté dans les dernières 24 heures. Donc, regardez, hein, ça monte une fois de temps en temps. Hey, j'en ai parlé de celui-là, plus 29%, tabarnak. J'en ai parlé comme de quoi que lui, il fallait pas dormir dessus hier et avant-hier. Donc, regardez, là, si vous auriez écouté ce que j'ai dit, hein, en 24 heures, vous auriez fait genre 328, 440, vous auriez fait 100 gems si vous m'auriez écouté en 24-48 heures. Puis peut-être plus en plus du 48 heures, là on voit juste le 24 heures. Fait que si j'ai parlé de ça il y a 2 jours, boum. 4 gems ici, 29 gems ici, pour ceux qui auraient écouté. Hein, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo directement sur lui. Donc, pour ceux qui se demandent si mes vidéos dit 24 hour drop, ils ont de la valeur ou pas, tout ce qu'on voit, puis ce qu'on a sur l'application, on a des price drop et des price up. Puis si vous voulez être sûr, allez voir ce que vous avez dans votre... Faites-vous un portfolio. Allez voir ce que vous avez dans le portfolio. Parce que vous pouvez sélectionner, je crois, juste ceux de votre portfolio. All favorite. Fait que rendu là, favorité vos portfolios. Puis allez voir ce qu'il y a comme price up and down. Vous allez voir là, il y a des affaires que j'ai parlé, puis je sais que le monde est déjà en train de gagner de l'argent. Hein? C'est ici, plus 5 gems. Ok, ça s'en vient, mais j'en ai parlé un petit peu. Cryptkins, j'ai été contre ça, j'ai fait une erreur sur les Cryptkins, donc petite parenthèse sur les Cryptkins, dormez pas sur les Cryptkins, finalement j'ai fait une erreur. La raison est assez simple, c'est que j'avais oublié une chose très importante pour ce qui est des Cryptkins. Puis la raison c'est que ce que j'ai oublié, c'est que un petit peu, là, je vais vous le montrer, c'est que là le Master Collector Program s'en vient, puis il y a des séries de trucs qui donnent beaucoup plus
de Master Collector Points par jour si vous avez la série ou même certains collectibles en single. Puis ce sont les Mermicorno et les Cryptkins, la gang. Regardez ça, si je les classe par ceux qui donnent le plus quand vous avez une série complète pour leur prix. Une série complète de Mermicorno vaut 700, ça vous donne 19 points par jour. Puis Cryptkin Series vous donne 18.25 points, puis ça vaut 900 seulement à peu près. J'aime donc. Genre, à ne pas dormir là-dessus, là, en ce moment j'ai 50 cubes collectibles, je pense que ça me donne 36 points par jour. The fuck, j'en rajoute 8, puis je rajoute le 2 tiers de, tu comprenez-vous, c'est crazy, ça coûte pas cher du point, regardez ici, puis les autres coûtent pas mal plus cher pour avoir le même nombre de points, sinon on est encore dans le Mermicorno aussi. Ok, donc ouais, dormez pas là-dessus, dormez pas là-dessus. Mermicorno, c'était mon petit parenthèse pour ça. Donc, that's all, ça faisait le tour pour les comics. Je sais que, je pense que j'avais déjà parlé pour les Mermicorno, puis là on parlait de comics, mais j'aime refaire la parenthèse. Quand je me plante, j'aime ça partager mes erreurs, qu'on apprenne toutes ensemble. So, that's it. That's all, je vous laisse là-dessus. Je vais y aller pour une vidéo de Crypto News. Après, oh yeah, on va parler de crypto, une couple d'affaires qui se passent si vous aimez ces petites vidéos-là. Et rejoignez-moi sur la famille crypto. Puis, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube. Bye.